Prudentes dans les premiers jours de tension, les autorités du Kremlin ont changé d'attitude après la répression des premières manifestations. Le 20 janvier 2017, la flotte russe s'approche du port de Ventspils et de son terminal, Ventspils Nafta. La marine lettonne est aussitôt mise en alerte et les autorités ont demandé une réunion urgente de l'OTAN. Il faut rappeler que longtemps voie naturelle d'évacuation des hydrocarbures russes, le port avait été boycotté par la Russie dès 2003 lors de la privatisation de Nafta. Emmanuel Faux, ça veut dire que les rapports entre la Russie et la Lettonie sont des rapports qui alternent des moments de relative détente et de tension. Bien entendu, c'est toujours comme ça que la diplomatie russe agit, avec des moments de menaces militaires, puis après de retour à un dialogue plus politique qui rappelle le passé. On est dans cette tension-là et Moscou, le Kremlin veut rappeler que la Lettonie a fait partie du giron de l'Union soviétique il y a encore 25 ans. Cela dit, dès Yeltsin, le gouvernement russe avait déclaré qu'il avait la responsabilité des droits fondamentaux de toutes les minorités russes. Et il avait encouragé beaucoup d'entre eux à prendre également le passeport russe. Et bien là, il les encourage plus que ça, puisque des milices russes informelles semblent s'être formées et rejoignent le territoire letton. Walid Berissou, l'envoyé spécial à Balvi pour Europe 1, a même rencontré ces Russes. Écoutez-le. Ils ne s'en cachent pas, sur leurs uniformes, ils portent l'écusson aux couleurs du drapeau russe et dans leur QG, caché dans un immeuble anonyme, il y a un portrait très officiel de Vladimir Poutine. Pourtant, ils disent être venus ici d'eux-mêmes avec une facilité déconcertante pour franchir la frontière. Oleg arrive du fin fond de la Sibérie, à 3000 km de là. J'ai des amis qui étaient déjà ici, ils m'ont dit qu'ils avaient besoin d'aide. Alors j'ai pris un train et voilà, je suis là. Je suis venu comme volontaire. En bref, je suis là pour défendre les intérêts du peuple slave. On a créé ce détachement petit à petit, nous-mêmes. Une personne en rejoint une autre et ainsi de suite. Nous sommes tous des réservistes. On a fait la guerre en Afghanistan, en Tchétchénie. Disons qu'on a une certaine expérience militaire. Vous voyez, pour des soi-disant volontaires, elle a certaine expérience militaire. Donc, des volontaires qui ont une bonne expérience du front, ça ressemble quand même beaucoup à des soldats. En plus, les Russes ont décidé de frapper à la caisse. Le 24 janvier 2017, en vérité en 48 heures, les autorités monétaires lettonnes ont constaté d'importants mouvements de retrait des dépôts russes. Or, ces dépôts représentent la moitié de l'ensemble des dépôts bancaires dans le pays, comme nous l'explique Axel de Tarlet. Oui, toutes les banques sont fermées depuis lundi matin et les rares distributeurs de billets qui fonctionnent encore sont pris d'assaut. On s'interroge bien évidemment sur la solvabilité des banques lettonnes après la décision surprise de Moscou de rapatrier tous ses avoirs placés à Riga. Du coup, pour éviter une panique bancaire, ce qu'on appelle un bank run, les autorités de Riga ont décidé de fermer jusqu'à nouvel ordre toutes les banques du pays. Et cette décision s'accompagne d'un contrôle d'échange aux frontières pour éviter la fuite des capitaux, ce qui techniquement met à mal le principe de libre circulation des capitaux en Europe. Alors par contagion, les banques suédoises, allemandes et dans une moindre mesure françaises sont évidemment sonnées par cette crise bancaire en Lettonie. Ce matin, à la Bourse de Paris, la Société Générale, qui est par ailleurs très présente en Russie, s'est effondrée de 11% à l'ouverture de la bourse. Mais cette affaire montre aussi et surtout la fragilité de l'euro et du projet européen, car contrairement à ce qu'on dit, l'euro n'est pas une monnaie unique. Aujourd'hui, en tous les cas, un euro à Riga n'avait pas la même valeur qu'un euro à Berlin ou à Paris.